migrants, soit entre 150 et 300 personnes par jour, c'est le nombre de désespérés qui franchissent désormais le point de passage le plus fréquenté vers l'Europe. On connaît bien les traversées souvent dramatiques de la Méditerranée vers l'Eldorado européen, mais le point le plus chaud aujourd'hui, c'est entre la Grèce et la Turquie. C'est là que Marie-Laure Baggiolini et Jean-Daniel Bonenblust se sont rendus avec leur équipe le long du fleuve Evros qui sépare les deux pays. Ils ont filmé la bataille quotidienne que livre la police grecque assistée par des policiers européens pour verrouiller l'accès terrestre à l'espace Schengen. Submergés, ces policiers pourront bientôt s'abriter derrière un mur de 12 km. Dernière idée pour freiner l'exode. Poussés par les guerres en Irak ou en Afghanistan, par le printemps arabe, ou tout simplement par la misère, ces milliers d'exilés, souvent des femmes et des enfants à la recherche d'une vie meilleure, viennent s'échouer dans des abris sordides quand certains ne finissent pas noyés dans le fleuve. Pour les plus chanceux, c'est souvent la clandestinité, la précarité dans un pays européen, la Suisse par exemple. Regardez, mais attention, quelques images pourraient choquer certains d'entre vous. Aux confins de l'Europe, dans le nord-est de la Grèce, se joue une tragique partie de cache-cache. Des clandestins sont venus se changer ici. Ils ont laissé leurs vêtements mouillés. Ils utilisent ce lieu pour se cacher, se changer et pour reprendre leurs forces. Plus tard, ils repartent par la route nationale. Juste en face, sur 1 kilomètre à peu près, là où il y a les arbres, c'est la frontière naturelle avec la Turquie, la rivière Evros. Cette frontière est l'objet de toutes les convoitises. Dernière limite européenne encore minée par endroits, elle est gardée jalousement par les armées grecques et turques, ennemies il n'y a pas si longtemps encore. Là, c'est la route agricole. Et là c'est la rivière. Mais cette rivière peut être dangereuse, voire plus encore, pour ceux qui tentent de la traverser. Dès l'aube, comme surgis de nulle part, de jeunes hommes et même des familles convergent vers les villages bordant la frontière. Déjouant les contrôles et les dangers, les migrants passent, nombreux, entre les mailles du filet policier. Ils viennent d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et sont tous portés par le même rêve, obtenir une vie meilleure, quelque part en Europe. Hello, bonjour. D'où venez-vous? D'Afghanistan, par l'Iran, la Turquie, jusqu'en Grèce. C'est une longue route. Ah oui, c'est long. 1 mois pour arriver jusqu'ici. 1 mois. Et combien avez-vous payé pour arriver ici? 4 000 $. Où voulez-vous aller en Europe? À Athènes, puis à Patras, en camion pour prendre le bateau vers l'Italie, la France, la Belgique, n'importe où. J'aime pas les talibans. Ils m'ont dit qu'ils me tueraient si je n'étais pas de leur côté. Vous êtes content d'être ici? Ah oui, je suis heureux d'être en Europe. Tous ces migrants entrent illégalement en Grèce. Ils fuient la guerre ou la misère, et leur premier contact, ce sont les villageois de cette contrée agricole. Tous les jours, on en voit passer. Beaucoup. 15, 20, 30 personnes. Quotidiennement.
On ne peut pas dire de temps à autre, c'est vraiment tous les jours. J'essaie de dire c'est vers où Athènes? Par là ou par là? Et on leur dit c'est par là. Et ils se mettent en route. Qui sait jusqu'où ils vont finalement? Quand ils ont des enfants, tu leur donnes un petit quelque chose à manger. Les petits-enfants, nous avons pitié d'eux. Tu leur donnes un peu de pain. Ils ont peur. Ils arrivent intimidés. Ils n'osent pas trop t'aborder. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. En fait, ils ne savent pas trop où ils sont. En général, les migrants passent la frontière de nuit. Au lever du jour, trempés par le passage de la rivière, ils font leur premier pas en Europe. Ils laissent des saletés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je nettoie tous les jours, vous savez. Je suis pas payé, j'aide simplement. Qu'est-ce que vous voulez leur expliquer? Ils parlent pas notre langue. Moi, j'ai essayé de leur expliquer que ce lieu appartient à l'église, qu'il faut faire attention, que c'est pas permis de laisser des choses comme ça. Mais ils comprennent pas. Il y en a vraiment beaucoup. On les amène ici. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Où est-ce qu'on va les mettre? Moi, je suis retraité. On nous coupe nos retraites pour nourrir ces gens-là. Je sais pas comment ça se fait tout ça. Λοιπόν, παιδες, ο Αρβανίτης με Φλόρης θα είναι 1 με 3 τον πύργο. Εγώ με τον Τυρπανάκη θα είμαστε 3 με 5. Οκ? Pas évident de comprendre le grec quand on vient d'ailleurs. Pour empêcher les migrants d'entrer, la Grèce a fait appel à Frontex en novembre dernier. Créée en 2004, l'Agence européenne pour la gestion des frontières extérieures se déploie au contour de l'espace Schengen en cas de nécessité. Le patron de Frontex dans l'Evros Nord, c'est lui. Comme ses collègues, André Schrier est venu prendre ses quartiers à Orestiada pour une mission d'1 mois. Ici, il doit apprendre à conjuguer avec le style local. Ils travaillent très bien, mais je vois des différences avec les autres pays. Parce que j'ai une équipe composée de Hongrois, d'Estoniens, Lituaniens. J'ai 20 personnes dans mon groupe, tous de nationalités différentes. Et quand je dis quelque chose, parce que je suis le chef de ce groupe, quand je dis 14h00, c'est 14h00. Mais parfois, je pense que c'est dans les gènes, je ne sais pas. En Grèce, les officiers de police sont en retard. C'est un problème culturel, je crois. Florin est garde-frontière aux Pays-Bas. Il fait équipe avec Spiros, son collègue grec. On est ici avec Frontex pour assister la police frontière grecque dans son travail. Ils commandent et on les aide. J'ai l'impression de faire du bon travail ici en défendant les frontières européennes. Parce que, indirectement, les migrants se dispersent dans toute l'Europe. Et le problème, c'est que l'Europe ne peut pas faire face au flux de tous ces migrants qui arrivent. Alors on essaie de faire au mieux en faisant la différence entre réfugiés politiques et ceux qui viennent pour des raisons économiques. C'est la porte principale pour l'Europe ici, Spiros? Il y a d'autres routes au sud, par la mer Méditerranée, mais par voie terrestre, c'est la porte principale. Entre la Grèce et la Turquie, le fleuve Evros court sur 160 km entre la mer Égée au sud et la Bulgarie au nord. En 2010, 36 000 migrants sont entrés en Grèce par la Turquie. 9 personnes sur 10 entrant illégalement en Europe par voie de terre seraient passées par là. On parle de 100 à 200, peut-être 300 personnes essayant de passer illégalement en Grèce en l'espace de 8 heures. En un jour. Pour ce genre d'afflux d'illégaux, je pense que nous n'avions pas assez de personnel et de moyens techniques. Il fallait de l'aide.
Some help was needed. The help was needed. Pendant que Florine et Spiros patrouillent, à quelques kilomètres de là, 2 Afghans arrivent en Grèce. About 5 hours, we were walking. On a marché environ 5 heures. C'était très difficile. On est arrivé près de la frontière et on l'a traversée en bateau. Personne ne nous a dérangés. Vous étiez nombreux? Oui, 23 personnes. Des hommes? Des hommes, des femmes, et aussi des enfants d'âges différents. 1 an et peut-être 9 mois. C'était dangereux parce que le bateau était trop petit. Il était fait pour 5 personnes et quand on a passé la frontière, le passeur nous a demandé de crever le bateau parce que si la police nous capturait, elle nous renverrait de l'autre côté. Le gars qui nous a aidés est afghan. Il m'a dit qu'il avait la citoyenneté turque, que si on avait besoin de quelque chose, il pouvait tout faire. Les migrants sont juste des pauvres gens qui essaient d'avoir une meilleure vie. C'est la façon de penser des gens. Si tu peux avoir une vie meilleure, pourquoi pas tenter ta chance? Les passeurs sont le principal problème. Ceux-là doivent être arrêtés. Arrêter leurs activités illégales. Pour traquer les passeurs, Frontex utilise des concentrés de technologie. Ce thermovan, à 3 millions d'euros, est doté d'une caméra infrarouge capable de déceler les moindres signes de vie dans la nuit noire. Aux commandes, la police hongroise. Vous pouvez voir la rive turque. Il y a beaucoup de routes. Là, vous pouvez voir la mosquée au milieu du village. C'est bien parce qu'avec la caméra à vision nocturne, je peux voir à plus de 7 ou 8 km. Donc la distance est très grande et les collègues grecs ont assez de temps pour attraper les passeurs et bien sûr les immigrants illégaux. Plus efficace encore, l'agence européenne a déployé des avions et hélicoptères à vision nocturne. Les appareils remontent le fleuve en faisant des cercles au-dessus de la frontière. Ils sont inaudibles au sol. Cet avion surveille quotidiennement les frontières grecques, turques et bulgares. Là, nous voyons des migrants en territoire turc. Ici, les immigrés clandestins ont été localisés par l'avion. On voit que quelqu'un qui connaît la région guide les autres. Les derniers sont les migrants qui emmènent l'embarcation en plastique avec eux. Vous les voyez monter sur leur bateau. Ensuite, ils vont tenter de rejoindre la rive grecque. Nous voyons que l'armée turque les a localisés, mais n'arrive pas à les arrêter. Nous voyons tournoyer la barque dans les courants. Ça arrive souvent avec ces embarcations en plastique. C'est quelque chose qui est dangereux parce qu'il arrive que le fleuve charrie de grands troncs d'arbres et les migrants risquent d'être touchés, de tomber à l'eau. Et certains se noient. Grâce à la caméra thermique, l'avion connaît la position exacte des migrants. Ensuite, il peut guider les forces au sol et dépêcher d'autres renforts pour tous les arrêter. Par la suite, nous les emmenons en fourgonnette dans des centres frontaliers de rétention.